Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc qui va bien au-delà du sport. On va parler du vélo en Flandre. Là-bas, vous savez, les routes pavées, c'est pas juste des obstacles, ce sont de véritables hôtels. Et la souffrance, eh bien, c'est une sorte de communion. On va se poser la question qui fâche tout de suite. Pourquoi est-ce que des cyclistes, après avoir dépensé des fortunes dans des vélos en carbone magnifiques, vont les secouer jusqu'à la dernière vis sur des chemins de ferme complètement défoncés? Souvent en plus sous une petite pluie belge bien typique. Qu'est-ce qui rend cette épreuve si sacrée? Et voilà, cette citation, elle résume absolument tout. Ce n'est pas juste une balade à vélo, c'est une quête, une expérience qui va chercher quelque chose de bien plus profond, de presque spirituel, pour des passionnés qui viennent du monde entier pour ça. Bon, alors commençons par le terrain de jeu, ces fameux Hellingen, les monts flamands. Attention, ce ne sont pas de simples côtes, non, ce sont de véritables épreuves mythiques qui ont forgé et qui forgent encore les plus grandes légendes du cyclisme. D'abord, le vieux Carrémont. Ce n'est pas le plus raide, loin de là, mais c'est le plus long, le plus usant, le plus stratégique. Ces pavés sont super irréguliers, et son long faux plat qui n'en finit pas est totalement exposé au vent. Bref, il vous sape petit à petit physiquement et mentalement. C'est une lente agonie qui prépare le terrain pour la suite. Et juste à côté, on trouve son voisin, le Paterberg. Alors lui, c'est tout l'inverse. Il est très court, mais d'une violence incroyable. Le pire, c'est que le sommet est visible dès le pied de la bosse. Et ça, psychologiquement, c'est juste dévastateur. C'est une explosion d'acide lactique garantie dans les jambes en moins d'une minute. Ensuite, le mur. Le mur de Grammont, c'est le monument mystique, le lieu de pèlerinage par excellence. Avec sa chapelle emblématique tout en haut et ses pavés qui ont l'air d'avoir été jetés là par hasard. C'est ici que des pages entières de l'histoire du cyclisme se sont écrites. Et puis, il y a le monstre, le Koppenberg. On le surnomme le monstre de Melden. C'est une rampe si raide et surtout si glissante qu'elle ne pardonne absolument aucune erreur technique. C'est le test ultime, celui qui juge de la maîtrise du vélo et surtout des nerfs. Pour vraiment comprendre l'âme de la Flandre, il n'y a rien de mieux qu'une histoire personnelle, une petite anecdote qui se déroule évidemment sur les pentes du redoutable Koppenberg. L'histoire commence avec cette arrogance un peu classique, celle de la personne qui sous-estime complètement le terrain. On arrive là, on a des kilomètres dans les jambes, on a l'habitude des cols alpins, et on se dit que cette petite bosse de rien du tout ne sera qu'une formalité. Grosse erreur. Dès les premiers mètres, on comprend. Les pavés sont bombés, ils sont polis par le temps, la roue arrière perd toute son adhérence et se met à patiner. Le vélo s'arrête net. Et là, c'est fine. Poser le pied à terre ici, c'est une sentence. Il n'y a plus qu'à terminer à pied, dans une sorte de marche de la honte, avec les cales qui glissent sur la pierre humide. Et la leçon, la vraie leçon, elle vient d'un fermier du coin, qui observe tranquillement la scène. Cette phrase, si simple, elle révèle l'essence même de la Flandre. On ne domine pas ces routes, on leur demande juste, très humblement, la permission de passer. C'est une leçon d'humilité qu'on n'oublie jamais. Et cette expérience, elle nous amène tout droit à la définition de l'esprit flandrien. Être flandrien, ce n'est pas être le plus fort, non. C'est être celui qui refuse d'abandonner face à la difficulté, que ce soit le vent, la pluie ou la pente. La Flandre, elle récompense la France de caractère. Mais attention, la Flandre, ce n'est pas que de la souffrance, loin de là. Après l'épreuve, il y a toujours le réconfort. C'est un véritable rituel culturel qui vient compléter le pèlerinage. L'après-vélo est presque aussi important que la sortie elle-même. C'est le moment où la souffrance qu'on a partagée se transforme en pure camaraderie. On se retrouve tous attablés dans un café typique et les récits de la journée deviennent des légendes personnelles. Le tout, bien sûr, arrosé d'excellentes bières locales. Regardez ce chiffre. 6,6%. Ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais ce n'est pas du tout un hasard. En fait, ça représente un détail absolument fascinant de cette culture du vélo. Et voilà la révélation, la bière emblématique de la région, qui s'appelle la Quarémante, titre à 6,6% d'alcool. C'est exactement la pente moyenne de l'un des monts les plus célèbres, le vieux Quarémont. C'est la preuve ultime que le cyclisme, ici, imprègne vraiment chaque aspect de la vie. Bon, et si tout ça a éveillé l'envie de tenter l'expérience, alors passons à quelques conseils un peu plus pratiques pour préparer ce qui s'apparente vraiment à un voyage initiatique. Voilà l'essentiel pour préparer sa machine. On oublie les pneus fins et surgonflés, ça ne marche pas ici. La clé, c'est d'avoir des pneus larges, avec une pression assez basse, pour bien absorber les chocs et surtout pour garder l'adhérence. Des braquets un peu plus faciles et une double épaisseur de ruban de cintre, ça changera aussi complètement la vie. Le secret sur les pavés, et c'est un peu contre-intuitif, c'est que la vitesse est notre meilleur allié. À une allure suffisante, le vélo entre dans une sorte de résonance, et on a l'impression de flotter au-dessus des pierres. C'est une sensation incroyable, presque transcendante, qui demande une concentration de tous les instants et qui vide complètement l'esprit. On ne pense plus qu'à une seule chose, la prochaine pierre.
Pour conclure, la Flandre, c'est une terre de vérité pour n'importe quel cycliste. On n'y va pas vraiment pour la performance, mais plutôt pour se mesurer à l'histoire et surtout à soi-même. Alors la question finale reste posée. Est-on prêt à aller secouer ses propres certitudes sur les pierres de Flandre? Le vent, lui, y attend déjà.